Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, pour le 5e épisode de notre série, nous recevons Julien Duguin, ancien président Humanisa 2011. Il est parti avec toute sa promotion construire un lycée à Madagascar. Bonjour Julien, est-ce que tu peux tout d'abord nous présenter en 2 mots ton projet ? Bonjour Étienne, on était la promo 2011, l'association s'appelait l'association Eraikiza. On était, je crois, la première promo aussi nombreuse à réaliser ces projets. On était 48 étudiants à partir. Et donc le projet consistait en la construction d'un lycée sur la commune de Manoum, au sud-ouest de Madagascar, donc dans un tout petit village un petit peu au nord de Tuléar, qui est un peu plus connu. Ce projet il s'est fait en lien avec l'association Umada qui œuvrait déjà sur site. Et il voulait répondre à un besoin local qui était qu'il y avait un collège sur le village, mais qu'il y avait souvent un arrêt d'études après parce que le lycée se trouvait à Tuléar, à 2 heures de taxi-brousse. D'accord, parfait. Ce lycée, qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a quelqu'un de la promo qui est retourné ou pas ? Alors ce lycée, il y avait 2 élèves de la promo qui étaient retournés à la première rentrée qui avait suivi, donc en septembre 2011. Depuis, à ma connaissance, personne n'y est retourné. Par contre, j'ai des nouvelles du contact sur site qu'on avait assez régulièrement. Le lycée est fonctionnel, il y a 150 à 170 élèves, je crois, 5 classes actives, des profs a priori. Bon, alors voilà, après c'est toujours des nouvelles. Vous apprendrez à les connaître, mais c'est à l'amalgage, donc il faut interpréter un peu les réponses quelquefois. Mais a priori, ça va bien, ça tourne, voilà. Parfait. Maintenant, avec le recul, si tu dois retenir qu'une seule chose de ce projet, ton meilleur souvenir parmi tous les souvenirs que tu as pu partager avec ta promo, ce serait lequel ? Alors des souvenirs, voilà, forcément il y en a plein, il y en a beaucoup. S'il fallait vraiment retenir un, je pense que ce serait peut-être l'inauguration. Alors pas tant pour l'inauguration en elle-même, mais plus pour le fait que voilà, on a passé 1 mois et même un an et demi à préparer le projet, à être à fond tout le temps, comme vous devez l'être et comme toutes les promos l'ont été avant nous et après nous. L'inauguration, c'était quand même un point d'arrêt où on a eu un peu de temps pour se poser, regarder ce qu'on avait fait, se souvenir de tout ce qu'on avait fait jusque-là, et c'était un chouette, en tout cas pour moi, alors je sais pas si c'était le cas de mes collègues, mais c'était un chouette moment parce que ça permet de se poser, de mesurer ce qu'on a pu faire tous ensemble. Les autres présidents que j'ai pu interviewer m'ont dit qu'ils ont souvent rencontré des grosses galères, que ce soit sur la période de préparation ou sur place dans le pays étranger. Votre plus grosse galère, ça a été quoi, vous ? Alors, on n'a pas dérogé à la règle, hein. Nous aussi on a eu quelques difficultés. La vie là-bas, dans les conditions où on était compliquée, c'était un peu rude. Pour des raisons de température, de conditions de vie, d'électricité, d'eau, etc. Mais si je devais retenir un événement un peu compliqué, je crois que c'est le voyage aller, où on était tout plein d'énergie, d'enthousiasme, tout ça, et un voyage qui devait être relativement direct, a subi un premier vol repoussé, puis annulé, puis détourné. Donc on s'est retrouvé à faire Anglet-Marseille en bus, Marseille-Paris, Paris-La Réunion, Tana, Tana-Tuléar, puis du taxi-brousse, avec toujours aucune garantie quand on arrivait dans un aéroport sur l'avion qu'on allait prendre, à quelle heure, si on allait en avoir un, etc. Donc c'était un peu sport, ça nous a aussi fait perdre 2 jours sur place, donc ça nous a un peu mis sous pression parce qu'on s'est tout de suite dit que voilà, qu'on avait perdu du temps, un peu d'énergie, etc. Donc c'était un peu la galère. Maintenant, avec toute ton expérience, si tu dois donner un conseil à Humanisa 21, ce serait quoi ? Déjà, vous saluez et tout ce que vous faites déjà dans la situation du moment, et bon, c'est pas évident et on est de tout cœur avec vous, je pense. Si j'avais un conseil, ça serait d'arriver à bien se soucier finalement des objectifs et des attentes de chaque élève de la promo, qui sont pas forcément les mêmes. Et se dire que c'est des projets hyper ambitieux, que si on veut les mener à leur terme, on a besoin vraiment de tout le monde, et que du coup il faut arriver vraiment à impliquer tout le monde, à répondre aux attentes de tout le monde, et pas se soucier que du peut-être un noyau dur qui est hyper moteur sur la prépa, mais vraiment se soucier de tout le monde. Voilà. D'accord, parfait. Bien Julien, merci pour ton témoignage. On te souhaite bon courage pour la suite.
Merci à toi et bon courage à vous surtout, parce que comme je disais, voilà, on sait que c'est pas évident, mais vous avez l'air de vous bouger et d'être hyper motivé, donc c'est sûr que vous allez y arriver. Nickel, merci beaucoup. Ciao. De rien. Salut. Ciao.